Les 5 lois de Machiavel pour inspirer le respect. Dans une réunion tendue, un homme est coupé en pleine phrase, contredit devant tout le monde, puis observé dans un silence lourd. Son visage se crispe, ses épaules se referment. Je dois répondre maintenant, sinon ils vont croire que c'est vrai. Il parle trop vite, sourit pour apaiser, explique pour se justifier. En une phrase, il a offert sa défaite. Et toi? Combien de fois as-tu fait exactement la même erreur? Voilà le piège invisible du pouvoir. Chercher l'approbation fait chuter le respect. Réagir, sourire par réflexe, combler le silence, hocher la tête quand on n'est pas d'accord, tout cela signale la soumission et affaiblit l'assurance. Le silence, au contraire, crée un vide que les autres remplissent avec leur propre insécurité. La lenteur, la posture, le regard focalisé annoncent une absence de peur avant même les mots. Machiavel n'enseignait pas la manipulation, il enseignait la protection, développer sa vertu pour ne plus être ballotté par la fortuna, remplacer la gentillesse par la civilité et comprendre que l'imprévisibilité inspire le respect. Ce que cette vidéo promet, c'est une confiance enracinée, pas une façade. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 stratégies pour devenir sûr de soi, au point d'inspirer le respect sans dépendre du regard des autres. Tu apprendras à couper la dépendance à la validation, à utiliser le silence comme levier, à créer la rareté par le retrait, et à fonder ton calme sur la compétence réelle. La dernière stratégie pourrait changer définitivement ta manière d'imposer naturellement le pouvoir sans t'excuser d'exister. Reste jusqu'à la fin, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris en commentaire « Je ne réagis plus ». Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend. Observons la première leçon. Arrêtez de chercher l'approbation pour préserver sa confiance et son pouvoir. Tu es dans une discussion et dès qu'un silence s'installe, tu te précipites pour le combler. Tu souris quand quelqu'un te contredit, hoches la tête alors que tu n'es pas d'accord, espérant paraître sympathique. En réalité, à chaque geste destiné à plaire, tu cèdes une part de ton assurance et de ton pouvoir, sans même t'en rendre compte. Ce moment laisse un goût amer. Tu ressors vidé, frustré d'avoir été si complaisant. Tu te demandes pourquoi certains inspirent naturellement le respect, tandis que toi, malgré ta gentillesse, on t'interrompt sans scrupule. Ce malaise intérieur naît de cette dépendance invisible à l'approbation des autres. Machiavel t'enseigne ici une première vérité. Celui qui cherche à être aimé avant d'être respecté se rend vulnérable. L'homme lucide comprend que l'apparence de douceur attire souvent les prédateurs sociaux. Cultiver sa vertu consiste à contrôler ses impulsions émotionnelles pour ne pas offrir gratuitement sa reconnaissance à ceux qui ne la méritent pas. Imagine maintenant une autre scène. Tu présentes une idée en réunion. Tu t'arrêtes après ta phrase et laisses un silence s'installer. Les autres attendent que tu justifies, que tu combles le vide, mais tu ne dis rien. Cette pause crée une tension subtile. Soudain, les regards changent. Tu n'as rien prouvé et pourtant tu viens d'inspirer le respect. Le point commun entre ces deux situations est clair. L'un réagit pour être accepté, l'autre agit avec maîtrise. Le premier subit la fortuna, les circonstances dictées par les autres, tandis que le second exerce sa vertu, la capacité à rester maître de soi, malgré la pression sociale. C'est cette distance intérieure qui fonde la vraie confiance et l'assurance durable. Pour te protéger, apprends à observer tes réflexes. Cesse de sourire par automatisme. Ralentis ton rythme de parole. Tolère les silences, sans anxiété. Sois civil, sans chercher à plaire. Quand quelqu'un te contredit ou t'interrompt, suspends simplement ton regard sans répondre immédiatement. Cette maîtrise du silence déstabilise ceux qui testent tes limites et révèle ton indépendance intérieure. Les hommes
juge généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Devenir sûr de soi ne signifie pas devenir froid ou arrogant. Cela signifie cesser d'offrir ton énergie en échange d'une approbation fragile. En cultivant cette lucidité protectrice, tu redeviens maître de ton image. Et c'est là que commence le véritable respect. Décryptons la deuxième leçon. Remplacer la gentillesse par la civilité pour inspirer le respect. Tu entres dans une pièce, et ton premier réflexe est de sourire à tout le monde. Quand quelqu'un te bouscule verbalement, tu ris nerveusement, tu t'excuses même sans raison. Tu veux être perçu comme aimable, mais au fond, tu sens que plus tu cherches à plaire, moins on te prend au sérieux. Cette gentillesse instinctive te prive de ton pouvoir, car elle trahit un besoin d'approbation. Et quand tu quittes cette interaction, tu ressens un malaise diffus. Pourquoi certains obtiennent-ils naturellement le respect, alors que ta bienveillance semble t'en priver? Tu n'as rien fait de mal, mais cette envie d'être aimé t'a rendu prévisible. Tu es frustré de constater que la douceur que tu croyais vertueuse devient une faiblesse exploitée. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide, mais libératrice. Dans les jeux sociaux, la gentillesse gratuite est perçue comme une dette ouverte. Celui qui cherche à être aimé avant d'être respecté devient dépendant des autres. La vertu consiste à agir avec civilité, non par peur du conflit, mais par discipline intérieure. Être courtois sans chercher l'affection préserve ton assurance et protège ta confiance. Imagine maintenant une autre scène. On te critique injustement devant d'autres personnes. Au lieu de sourire ou de te justifier, tu écoutes calmement, puis réponds brièvement et poliment, sans chercher à convaincre. Ton calme tranche avec l'agitation de ton interlocuteur. En un instant, c'est lui qui perd le contrôle. Toi, tu inspires le respect, sans élever la voix. Sous ces deux situations se cache un même mécanisme psychologique. L'énergie émotionnelle donnée trop vite affaiblit celui qui la donne. La société confond souvent gentillesse et soumission. Or, Machiavel savait que l'apparence d'assurance naît du contrôle des impulsions. Celui qui sait doser son expression devient imprévisible. Et l'imprévisibilité impose naturellement la prudence autour de lui. Pour te protéger, apprends à distinguer civilité et complaisance. Regarde dans les yeux sans excès de sourire. Parle lentement et peu souvent. Ne cherche pas à combler chaque silence, ni à valider chaque opinion différente. Sois poli sans être disponible émotionnellement pour tous. Cette retenue t'ancre dans ta propre puissance intérieure et t'éloigne du besoin constant de reconnaissance extérieure. Il faut qu'un prince, qui veut se maintenir, apprenne à ne pas être toujours bon, écrivait Machiavel. Cela ne signifie pas devenir dur ou froid. Cela signifie apprendre à doser ta bonté selon la nécessité. En remplaçant la gentillesse par la civilité, tu redeviens maître de ton image. Tu agis avec assurance, inspires le respect et cesse définitivement d'être prisonnier du regard des autres. Explorons la troisième leçon. Utiliser le silence pour imposer son assurance sans parler. Tu es dans une conversation animée et soudain, quelqu'un t'interrompt brutalement. Ton réflexe? Reprendre la parole aussitôt, expliquer, combler le vide pour ne pas paraître faible. Mais à ce moment précis, tu viens de céder ton pouvoir. Le silence que tu fuyais était en réalité ton plus grand allié, car celui qui sait se taire impose sans effort son assurance et inspire le respect. Ce malaise intérieur, tu le ressens après coup. Tu aurais voulu paraître calme, mais tu as trop parlé. Tu te reproches d'avoir réagi plutôt qu'observé. Tu sens confusément que ce besoin de remplir chaque silence trahit une peur d'être jugé, celle de ne pas être validé, de perdre ta place dans le regard des autres. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. La parole précipitée est l'arme des faibles, le silence maîtrisé celle des forts. Dans la philosophie machiavélienne, la vertu consiste à contrôler non seulement ses actes, mais aussi son rythme intérieur. Le silence n'est pas absence de réponse,
C'est un acte conscient de pouvoir, une manière d'imposer sa présence sans dépendre de la fortuna des circonstances. Imagine maintenant une autre situation. Quelqu'un te provoque devant d'autres pour tester tes limites. Au lieu de réagir immédiatement, tu restes immobile quelques secondes. Ton regard reste posé, ton visage neutre. Ce court silence crée un déséquilibre. Ton interlocuteur se met à justifier ou à rire nerveusement. Sans avoir élevé la voix ni prononcé un mot, tu viens d'imposer ton assurance et d'inspirer le respect. Dans les deux cas, le même mécanisme opère. Celui qui comble le vide perd sa maîtrise. Celui qui l'habite renforce son autorité. Machiavel savait que l'apparence du contrôle compte plus que l'explication rationnelle. Le silence crée un effet d'incertitude chez l'autre. Il ne sait plus s'il a dépassé une limite ou réveillé quelque chose qu'il ne comprend pas. Et cette incertitude engendre naturellement la prudence. Apprends à utiliser ce levier comme un outil de protection. Ralentis avant de répondre, marque des pauses avant chaque phrase importante. Suspends ton regard quand on t'interrompt. Ne cherche pas à être compris immédiatement. Cherche à être perçu comme maître de toi-même. Cette discipline transforme le silence en langage du pouvoir et nourrit ta confiance sans dépendre du regard extérieur. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. En cultivant cette maîtrise du silence, tu cesses d'expliquer pour exister et commences à exister par ta présence seule. Ce calme lucide te libère du besoin d'approbation. Il fait naître une assurance intérieure qui ne réclame plus rien. Elle s'impose simplement. Éclairons la 4e leçon. Couper la validation extérieure pour devenir sûr de soi. Tu connais ce moment où quelqu'un te félicite et ton humeur s'élève aussitôt. Puis, quelques heures plus tard, une simple remarque te fait douter de toi. Ton estime monte et descend au rythme du regard des autres. Tu crois avoir confiance, mais en réalité, tu l'as déléguée à ceux qui t'entourent. Tant que ton assurance dépend de l'approbation extérieure, tu n'as aucun pouvoir réel sur toi-même, et ce manège intérieur finit par te vider. Tu veux plaire, tu veux être reconnu, mais plus tu cherches cette validation, plus ton calme disparaît. Chaque critique devient une blessure, chaque compliment une drogue. Ce besoin d'être approuvé crée une dépendance invisible. Tu vis dans le reflet des autres plutôt que dans ta propre lumière. Machiavel t'enseigne ici un principe essentiel. Celui qui fonde sa confiance sur les opinions extérieures est à la merci de la fortuna, l'instabilité du monde. La vertu consiste à établir son assurance sur ce qu'on maîtrise réellement, ses actions, sa discipline, sa cohérence. L'homme lucide ne cherche pas à être validé, il cherche à être solide. Il cesse de quémander le respect et commence à l'inspirer naturellement. Imagine maintenant une autre situation. On te provoque publiquement avec ironie ou sarcasme. Ton premier réflexe serait de répondre pour te défendre. Mais si tu restes calme, si tu observes sans réagir, c'est ton interlocuteur qui se dévoile, impatient, nerveux, instable. Tu n'as rien dit, et pourtant le rapport de pouvoir s'est inversé. Ta tranquillité devient ton armure. Ces deux scènes obéissent au même mécanisme. Tant que tu cherches à plaire ou à justifier, tu offres aux autres le levier émotionnel pour te contrôler. Machiavel savait que le véritable respect naît de la maîtrise intérieure, non de l'image renvoyée. Celui qui ne dépend plus des louanges ni des reproches devient imprévisible. Il sort du jeu social où les autres décident de sa valeur. Apprends à couper cette dépendance subtile. Quand on te complimente, remercie sans t'y attacher. Quand on te critique, écoute sans chercher à corriger ton image. Rappelle-toi que ton assurance vient de ta compétence réelle et non du regard extérieur. Sois constant dans ta posture et lent dans tes réactions. Cette stabilité impose naturellement le respect sans un mot. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel.
C'est cette moitié-là qu'il faut conquérir, celle où ta confiance ne vacille plus selon les humeurs du monde. En cultivant cette lucidité protectrice, tu redeviens maître de toi-même, sûr de toi sans arrogance, solide sans rigidité, et respecté sans avoir rien demandé. Examinons la 5e leçon. Aligner posture et regard pour annoncer le pouvoir avant les mots. Tu entres dans une salle pleine de monde. Avant même d'ouvrir la bouche, ton corps parle pour toi. Épaules rentrées, regard fuyant, gestes rapides. Tu ressens l'insécurité monter et tu compenses en parlant trop, en souriant pour détendre l'atmosphère. Sans t'en rendre compte, tu viens d'annoncer ta soumission avant même de dire un mot. Dans le langage du pouvoir, le corps trahit toujours ce que la bouche tente de masquer. Ce malaise intérieur te ronge après coup. Tu aurais voulu paraître confiant, mais ton propre corps t'a trahi. Tu sais que tu avais des idées solides, mais personne ne les a perçues. Tant ton attitude manquait d'assurance. Tu ressors frustré, conscient que quelque chose cloche, sans savoir quoi corriger exactement. Ce sentiment est celui d'un désalignement entre ton esprit et ton apparence. Une fracture invisible qui t'empêche d'inspirer le respect. Machiavel t'enseigne ici un principe fondamental. L'apparence précède la réalité dans l'esprit des hommes. Celui qui veut inspirer le respect doit comprendre que la perception forge le pouvoir avant les mots. La vertu n'est pas seulement dans l'intelligence ou la stratégie. Elle réside aussi dans la maîtrise du corps, ce langage silencieux qui impose ou abdique selon qu'il exprime confiance ou doute. Imagine maintenant une autre scène. Tu marches vers un groupe qui discute déjà sans toi. Tu avances lentement, sans te presser, tes épaules ouvertes, ton regard calme et stable. Tu ne souris pas par réflexe. Tu observes avant de parler. Ce simple contrôle attire immédiatement l'attention, non parce que tu cherches à plaire, mais parce que ton attitude dégage une assurance tranquille qui force inconsciemment le respect des autres. Sous ces deux situations se cache un même mécanisme psychologique. Celui qui cherche à être accepté se rétrécit, celui qui agit avec constance s'impose naturellement. Machiavel savait que la perception du pouvoir précède son exercice réel. Le corps devient alors un instrument de vertu. Il manifeste ta solidité intérieure face à la fortuna changeante des circonstances sociales. C'est pourquoi ceux qui paraissent calmes inspirent confiance. Ils incarnent une maîtrise rare dans un monde agité par le besoin d'approbation. Pour te protéger et renforcer ton assurance, commence par discipliner ta présence physique. Redresse-toi sans rigidité, ralentis chacun de tes gestes et ancre ton regard avant de parler. Respire profondément avant chaque interaction importante et ne comble jamais le silence d'un sourire nerveux ou d'un mouvement brusque. Cette stabilité corporelle agit comme une armure. Elle projette confiance et décourage toute tentative de domination subtile autour de toi. Machiavel aurait dit que c'est là une manière d'être lion par la posture et renard par la retenue. Fort sans agressivité, lucide sans arrogance. Il faut donc être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Cette double nature doit transparaître dans ta manière d'occuper l'espace, prudente mais assurée, polie mais inébranlable. En alignant ton regard et ta posture sur ta volonté intérieure, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ta simple présence devient un message de pouvoir silencieux. Discernons la 6e leçon. Créer la rareté par le retrait pour inspirer le respect. Tu as déjà vécu ce moment où tu réponds immédiatement à chaque message, où tu te rends disponible pour tout le monde, croyant que cette réactivité prouve ta valeur. Pourtant, plus tu t'offres, moins on te considère. Les autres finissent par te voir comme acquis, prévisible, sans mystère. Et dans l'univers du pouvoir, ce qui est trop accessible perd toujours de son respect. Ce sentiment d'injustice t'envahit. Tu donnes ton temps, ton énergie, et en retour, on t'ignore ou on te repousse.
Tu t'épuises à prouver ta loyauté à des personnes qui ne la méritent pas. Ce déséquilibre crée un malaise silencieux, celui de sentir que ta gentillesse t'efface au lieu de te renforcer. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide, mais libératrice. La rareté fait partie du pouvoir. Celui qui veut inspirer le respect doit savoir se retirer avant d'être trop présent. La vertu consiste à doser sa visibilité pour garder l'attention et l'estime des autres. La fortuna récompense rarement ceux qui se livrent entièrement. Elle favorise ceux qui maîtrisent l'art de la distance calculée. Imagine maintenant une autre scène. Quelqu'un t'interrompt souvent ou minimise tes idées en public. Plutôt que d'insister pour être entendu, tu te tais, puis tu quittes calmement la conversation. Tu ne cherches ni explication ni justification. Le lendemain, ton absence crée un vide. C'est alors qu'on réalise ton importance. Ce retrait volontaire devient une démonstration silencieuse de confiance et d'assurance véritable. Sous ces deux situations se cache le même mécanisme psychologique. Celui qui veut être aimé reste disponible. Celui qui veut être respecté sait disparaître au bon moment. Machiavel savait que l'imprévisibilité inspire naturellement la prudence des autres. Quand ton attention devient une ressource rare, ta présence gagne en valeur, et c'est ainsi que tu cesses de chercher l'approbation tout en imposant ton pouvoir sans mots superflus. Réapprends à doser ta présence comme un stratège. Ne réponds pas toujours immédiatement, refuse certaines invitations sans te justifier, quitte les conversations quand elles cessent d'avoir du sens. Le retrait n'est pas une fuite, mais une tactique de protection. Il redonne du poids à chacun de tes gestes et solidifie ton assurance intérieure. En pratiquant cette discipline machiavélienne, tu fais comprendre que ton temps est précieux et que ton respect ne s'achète pas par flatterie ou dépendance émotionnelle. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux, écrivait Machiavel. Cela ne signifie pas semer la peur, mais inspirer une forme de réserve respectueuse autour de toi. En apprenant à créer la rareté par le retrait, tu transformes chaque absence en signe de force tranquille. Ta confiance n'a plus besoin d'être vue pour exister. Elle s'impose par son silence même. Révélons la 7e leçon. Fonder la confiance sur la compétence et accepter d'être le méchant. Tu connais ce moment où, après avoir posé une limite claire, on te reproche d'être froid ou autoritaire. Tu voulais simplement être respecté, mais on te fait passer pour le méchant. Alors tu hésites, tu t'adoucis, tu expliques, et à cet instant précis, ta confiance se fissure. En cherchant à paraître aimable, tu viens de troquer ton pouvoir contre une illusion d'approbation. Cette tension intérieure te ronge ensuite. Pourquoi faut-il toujours choisir entre être respecté et être aimé? Tu sens que chaque concession t'éloigne un peu plus de ton assurance véritable. Et pourtant, plus tu essaies de plaire, plus les autres testent tes limites. Ce paradoxe te laisse frustré, conscient que ta gentillesse te fragilise dans un monde qui ne récompense pas la complaisance. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. La confiance réelle ne se réclame pas, elle se démontre par la compétence et la constance. Celui qui maîtrise son domaine n'a pas besoin de séduire. Il inspire naturellement le respect. La vertu consiste à fonder son assurance sur des actes tangibles plutôt que sur l'opinion des autres. L'homme lucide accepte d'être perçu comme dur lorsqu'il défend son intégrité, car cette froideur apparente est le prix de sa liberté intérieure. Imagine une autre scène. Tu refuses une demande injuste ou fixes une limite ferme dans ton travail. Le silence s'installe, les regards se croisent. Certains te jugent sévère, mais toi, tu restes calme. Tu sais que céder par peur du jugement minerait ta crédibilité. Quelques jours plus tard, ceux qui t'ont critiqué commencent à te respecter davantage. Ils ont compris que ton assurance ne dépendait pas de leur approbation. Sous ces deux situations se cache un même mécanisme psychologique. Celui qui cherche à être aimé finit souvent manipulé. Celui qui agit selon ses principes
impose naturellement le respect. Machiavel observait déjà que l'apparence de dureté protège mieux qu'un excès de douceur. La réalité est que les hommes respectent davantage ceux dont la compétence force l'admiration que ceux dont la gentillesse flatte momentanément l'ego collectif. Pour te protéger, ancre ta confiance dans ce que tu maîtrises réellement, ton travail, ta discipline, tes résultats concrets. Ne cherche plus à effacer ton autorité sous prétexte d'être compris ou accepté. Sois ferme sans arrogance, constant sans rigidité. Quand on te critique injustement, écoute sans t'excuser. Quand on tente de t'intimider, reste silencieux et précis dans tes actes. Machiavel aurait dit que c'est là unir prudence du renard et solidité du lion. Agir avec discernement, tout en tenant fermement ta position face à la fortuna changeante du monde social. Peu d'hommes sont courageux par nature, mais la bonne discipline et l'expérience en font beaucoup, écrivait Machiavel. Devenir sûr de soi ne consiste donc pas à jouer un rôle dominateur, mais à construire une assurance enracinée dans la réalité de tes compétences. En acceptant parfois d'être perçu comme le méchant, tu assumes enfin ta propre puissance, celle qui ne quémande ni amour ni validation pour exister, seulement le respect durable qu'inspire la maîtrise véritable. Tu n'es plus celui qui cherchait l'approbation pour se sentir exister. Tes yeux se sont ouverts sur les mécanismes invisibles du pouvoir, la parole maîtrisée, le silence assumé, la posture ancrée. Cette lucidité t'a transformé, de la naïveté à la clairvoyance, de la dépendance à l'indépendance. Tu comprends désormais que devenir sûr de soi, c'est unir vertu et prudence, force du lion, discernement du renard. Comme l'écrivait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette sagesse pratique te permet d'imposer ton assurance sans dureté, d'inspirer le respect sans chercher à être aimé. Une transformation profonde vers une confiance enracinée dans ta propre puissance. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la connaissance comme armure et la maîtrise de soi comme liberté. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne où comprendre, c'est se protéger et où la civilité remplace la complaisance. Alors abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets ce message à ceux qui doivent, eux aussi, arrêter de chercher l'approbation pour retrouver leur pouvoir intérieur. Car la vraie force naît de la lucidité et la vraie sagesse de la protection. Cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit est ta liberté.